Émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Bonjour à tous. Mbote Balandinho, c'est émission Moseka Malheur Moderne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un produit qui existe dans la cuisine congolaise, mais bien souvent on pense savoir de quel produit il s'agit, mais à cause d'une mauvaise définition ou d'une mauvaise connaissance, on est parfois mal orienté. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler du mikebuka. Certains l'appellent mikebuka, donc voilà. Il s'agit d'un produit très présent dans la cuisine congolaise, mais aujourd'hui nous voulions savoir de quoi s'agit-il exactement. Alors, cette vidéo servira également à donner la réponse à 5 questions que j'ai posées aux abonnés sur mon onglet communauté de ma chaîne YouTube ici émission Moseka, et également sur ma page Facebook le B.A.B.A. de la cuisine RDCienne. Donc la question posée était celle-ci: selon vous, qu'est-ce que le mikebuka? Et il y avait 5 possibilités. C'était 1, une sorte de poisson; 2, une méthode de fumage; 3, une sorte de poisson salé; 4, une sorte de poisson fumé; 5, une sorte de poisson séché ou pas. Pour pouvoir répondre à la question, je vous invite à suivre jusqu'à la fin de ma vidéo, et à la fin de la vidéo, on arrivera à la conclusion dans laquelle je vous donnerai la bonne réponse ou les bonnes réponses. Je peux déjà vous donner comme indice que parmi les 5 bonnes réponses, il y en a une qui est sans équivoque la bonne réponse et l'autre qui est une bonne réponse tolérable. Voilà, donc on se retrouve après la vraie présentation du mikebuka. Donc ceux qui bongisaka déjà place pembeni kaka nolwe ya fleuve place bakenda kopeshe mikebuka ngo baza déjà parce babongisi biloko nyonso moto tutu na banzete bazogumba mikebuka bazwi mukila bakotisi kotia mutu bakotisi nzete babwaki likolo ya tami oyo basi basali pona kotumba, donc batumba ango malembe esalaka ata 2 jours 3 jours fait du malembe po ekauka bien. Après wana siko batiki yango na moi, donc ezaka baitaka yango malembe ata 2 jours à 3 jours. Donc ezala déjà basi babongisi déjà baza na tami na bango, basi babongisi déjà place ya koitela eza place molai, donc ezaka vite fait, baza même pas na ta ya kopelisa moto ya kotokisa ezala te, batiaka même pas mungu aka ndenge na expliqué, ezalaka vite fait euti na fleuve basi bafandi basi babongisi place bazalaka bao bapêcheur baye bao bakosomba baza déjà wana basi babongisi place na bango ya koitela, donc baza basi batongi tami na bango, donc batiaka bamakasa bafiniki yango bien na bamakasa, donc bazoyita yango na fedu malembe bakoyita lelo lobi lisusu baye bapelisi moto bayiti ndambu na fedu sika seke kokauka. Après wana nde batiki yango na moi po ekauka bien. Voilà, donc batokisaka te batiaka pe mungu te ka ndenge na yebisio babi kutu ezaka eloko vite fait po ebeba te. Donc leta bautika na fleuve bazogumba bazobwaka na tami bazobumba bazobwaka na mutalakata oyo basi babongisa kala, eza place basi baprévoir banda kala bao basalaka misala wana. Voilà, donc le mikebuka est un produit qu'on retrouve dans la cuisine congolaise. Et donc, j'ai voulu ôter un doute parce que souvent, lorsqu'on parle de ce produit, il y a même des gens qui dévient en disant « je viens de fabriquer mes mikebuka » ou bien « je suis en train de faire mes mikebuka ». Alors, c'est très intéressant de savoir, est-ce qu'on peut le fabriquer? Est-ce une méthode? Est-ce qu'un type de produit? Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons apprendre ce que c'est exactement et ce que ce n'est pas. Voilà. Le mikebuka, on le trouve au Congo. C'est un poisson, il a la couleur gris clair, on va dire. Il ressemble au poisson Thomson, sauf qu'il n'a pas d'arête sur le dos. Vous voyez l'espèce d'écaille, on va dire plutôt l'écaille qu'il y a sur le dos du Thomson, il n'y en a pas. Et donc le mikebuka est un poisson qu'on trouve dans le lac. Donc c'est un poisson de lac, c'est pas un poisson de l'océan ni du fleuve. Ça vient du lac Tanganyika et donc on le trouve dans tous les pays qui sont aux abords du lac Tanganyika. Maintenant, vraiment, je suis désolée, je n'ai pas le nom scientifique ni le nom en français.
Nous allons poursuivre les recherches et le jour où on aura la bonne appellation, on va faire une autre vidéo avec ces détails. Si toutefois parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît le nom scientifique ou le nom français ou en anglais, nous sommes preneurs, vous pouvez nous le laisser en commentaire. Voilà. Donc le Mikebuka est vendu massivement en République démocratique du Congo. Il est très apprécié et on peut le mettre dans différents plats. Maintenant ici, je vais un petit peu ôter le voile en ce qui concerne le fait que certaines personnes pensent que le Mikebuka est un poisson fumé, d'autres pensent que c'est un poisson salé ou d'autres encore pensent que c'est un produit qu'on a fabriqué. Voilà, le Mikebuka est un poisson à part entière, donc lorsqu'on vous demande qu'est-ce qu'est le Mikebuka, voilà, je vais déjà donner la réponse. La bonne réponse est simplement une sorte de poisson. Voilà, bien souvent commercialisé dans sa version, on va dire, séché ou fumé, parce qu'il peut être à la fois fumé et séché. Le Mikebuka se retrouve sur les étals dans la capitale, principalement en version fumée. Voilà, d'après les informations que nous avons eues de notre correspondante qui se trouve du côté de l'Ouvira, la transformation du Mikebuka en produit sec se fait aux abords du lac. Donc le feu est déjà allumé et alors lorsque on ramène le fruit de la pêche, il faut savoir que le Mikebuka est un poisson qui vit en groupe. Donc quand vous jetez votre filet, vous avez plus de chances de récupérer plusieurs de la même espèce. Donc vous récupérez des Mikebuka en masse. Donc aux abords du lac, il y a déjà l'installation de l'espèce de, on va pas appeler ça un barbecue, mais le feu, qui permettra donc le fumage de ce poisson. C'est déjà prêt et donc le poisson arrive, il est rapidement nettoyé. Il est installé pour commencer le fumage et c'est un fumage qui se fait progressivement en plusieurs jours. Et donc ce fumage est à chaleur lente, on va dire. C'est pas un truc, un feu dévorant, on va dire ça se fait à feu doux. Donc ça prend plusieurs jours le fumage et ensuite on met dessus des feuilles. Je pense que ça doit être des feuilles de bananier ou en tout cas des feuilles pour recouvrir le poisson. Donc ça cuit en dessous à feu doux. Et après la technique du fumage, dans la plupart des cas, on le laisse encore sécher au soleil pour qu'il devienne bien sec. Et le Mikebuka, c'est un poisson qui est très dur lorsqu'il est dans son état sec. Il est séché très très dur. À mon avis, c'est parce que après le fumage, on le sèche. C'est pour un souci de conservation, bien sûr. Donc la raison pour laquelle au Congo, nous consommons beaucoup de poissons fumés, évidemment, c'est par souci de conservation. Nos ancêtres n'avaient ni frigo, ni congélateur. Et en plus, les distances sont assez longues. Au Congo, il faut savoir que le Congo fait 80 fois la Belgique. Donc ce qu'il faut, pour aller d'un bout à l'autre, il faut déjà un moyen de transport conséquent. Donc, pour pas que la marchandise arrive pourrie, soit à Kinshasa, soit dans le Congo central ou ailleurs où on veut l'acheminer, on a opté depuis des années pour cette technique de fumage ou la technique de séchage de certains poissons avec ou sans sel. Et donc, ça nous permet d'avoir du poisson toute l'année. Et en plus, le goût du poisson fumé est juste waouh. Donc, nous sommes très habitués à ce goût qui apporte quand même quelque chose de subtil à nos plats de tous les jours. Voilà. Donc, j'espère que l'explication est claire. Mais en bref, ce que je dois dire, c'est que le Mikebuka, si vous devez répondre, c'est juste une sorte de poisson. C'est le nom d'un poisson comme le mboto, le malangwa. Bon, en français, on peut dire la carpe, le pangasius, le tilapia. Le Mikebuka, c'est aussi un poisson. Mais là, c'est son nom tel qu'il est connu là-bas en République démocratique du Congo. On m'a rapporté aussi qu'en Zambie, on l'appellerait bouga bouga. Je ne suis pas sûre, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc, c'est bien une sorte de poisson. Fumé ou pas, c'est un poisson. Donc, c'est ce qu'on voulait aujourd'hui apporter. Donc, dans la cuisine congolaise, lorsqu'on parle de Mikebuka, il s'agit d'un poisson. Même s'il est connu bien souvent dans sa version fumée,
Ça reste un poisson qui est aussi mangé dans sa version fraîche. Là où il est pêché, évidemment, eux, ils n'ont pas cette contrainte d'être obligés forcément de le sécher. Donc, ils peuvent le consommer directement dans son état sorti de l'eau. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé aux questions posées sur Facebook, qui sont venues avec leur rapport pour donner des éclaircissements en ce qui concerne ce produit, donc le Mikebuka. Je remercie particulièrement maman Janine de Bruxelles qui m'a apporté des infos fraîches en direct, vraiment du Kivu, concernant le Mikebuka. Un grand merci. Et je voudrais aujourd'hui emmener mes salutations du côté de Kalemi, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Masisi. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce coin-là. Et donc voilà, le Mikebuka, c'est un poisson qu'on retrouve en République démocratique du Congo, on le trouve en Zambie, on le trouve au Burundi, on le trouve dans plusieurs endroits aux abords du lac Tanganyika. Voilà, mais à Kinshasa, ce n'est pas à côté du lac, on le trouve également parce qu'il est commercialisé. Il arrive dans son état fumé, séché, et là, il est commercialisé pour le bonheur de chacun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si c'est votre première fois sur ma chaîne. Cliquez sur la cloche des notifications afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Mon secret de Malewa moderne. Break the shadows.